Salut les zouzous, c'est Redix l'Otaku et on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de Critique Manga. Ça fait du bien de le dire enfin devant vos yeux, ébahis pour la suite. Donc voilà, voilà. Mais avant l'épisode, je tiens à vous dire trois trucs. Trois. Donc, premièrement, je suis désolé par la durée qui m'a pris pour sortir cette vidéo, sachant que le moment où je la tourne, je la posterai le jour même ou le lendemain. Donc voilà, je m'excuse pour ça. Et je m'excuse aussi pour le changement de format de vidéo. Donc ça, c'est le deuxième point. Mon ordi il est mort, donc je peux plus faire de montage, plus du tout. La dernière fois, j'ai dit que je vais demander à mon frère, mais bon, le connaissant, il va pas le faire, hein, voilà, il va pas le faire de suite, de suite. Et je me regarde dans les yeux, hein, bien sûr. Donc voilà. Le second truc, c'est que. Enfin, la troisième chose, c'est que je tenais à vous dire que ça me fait plaisir de tourner cette vidéo maintenant. Il y a 2-3 mois, j'étais dégoûté parce que j'avais fait 3-4 essais pour la tourner correctement. Ça n'avait pas marché. Là, enfin, je peux tourner une vraie vidéo. Donc voilà, une vraie vidéo critique manga quoi. Donc voilà, je ferai un effort bien sûr pour la photo, pour la miniature. Voilà. Donc commençons l'épisode. Donc, critique manga étant mon avis sur un manga ou un animé précis, je tiens à faire la suite en parlant d'un putain de manga. Avec du meurtre, du sang, de la corruption, des meufs, un harem, un ecchi, aussi une ennemie totalement psychopathe, un ministre totalement corrompu, un roi tellement jeune qu'on pourrait l'appeler Louis XIV. Je veux bien entendu parler de Agamega Kill. Tu l'as vu venir, avoue. T'as cru que j'allais utiliser cette mana alors que j'allais utiliser cette mana. Oui, je suis con. Bon, très, mais bon. C'est ce qui fait de moi un être spécial. Donc, Agame ga Kill est un manga créé par Kizoto Inoshizuka et par Tokato Inoue. Enfin, j'arrive à le dire correctement. J'ai pris très longtemps à le dire correctement. Donc le manga papier, quoi, compte en lui-même 7 ou 8 volumes, je crois, ou 9 ou 10, je sais plus. Et animé, 24 épisodes. Aujourd'hui, on va parler de l'animé parce que c'est le seul truc que j'ai vu. Entre-temps, j'ai lu Death Note et c'est devenu, je vous assure, manga slash animé favori. Bien sûr, je ferai un top 10 pour que vous puissiez connaître et après, voilà. Et j'ai remarqué que j'avais un problème là. Celle-là, elle s'ouvre plus que cet œil-là a la paupière qui se lève plus que celui-là. On dirait l'inspecteur Colombo pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Donc, les personnages principaux, je vais vous citer, sont bien sûr ceux que je considère comme importants à la série. Si ce n'est pas votre avis, dites-le dans les commentaires. Voilà. Et laissez un pouce blanc en passant. Voilà. J'ai fait ma pub, je pourrais juste dire abonnez-vous et c'est tout. Comme ça, c'est fait. Euh, donc, il y a Tatsumi, le héros, hein, gentil, naïf, bref, enfin gentil, naïf, combatif, qui aime se battre, qui a des pouvoirs lui aussi, donc c'est le héros. Après, il y a Agame, limite un peu tsundere. Enfin, moi je dirais tsundere, mais voilà quoi. Après, je sais pas. Personnellement, j'hésite entre Mine, l'autre tsundere, et elle. Pour la tsundere, voilà, la vraie tsundere. Après, comme j'ai dit, il y a Mine, donc une meuf aux cheveux violets, qui a des lunettes, qui est totalement chiante. Enfin, je sais plus si elle a des lunettes. Non, elle a pas de lunettes, elle a pas de lunettes. Je confonds avec la meuf qui lui ressemble dans le petit bail. Dans High School of the Dead. Je ferai la zone X de Redix là-dessus sur le même format, mais attendez-vous parce que l'intro va changer. Ce sera plus salut les zouzous, ça sera hey bande de pervers. Je sais que vous êtes là derrière vos écrans.
Un truc comme ça, quoi. Mais c'est pas assez délire. Oui, je fais encore de la pub et alors, c'est pour ma propre chaîne, je fais ce que je veux. Je suis un enculé. Je suis un roi, un enculé, tout ce que vous voulez. Après tout, je suis Satan. Pour ceux qui attendent, elle va bientôt arriver. Et oui, hein, Matin Victus, toi, tu l'attends depuis longtemps. Donc voilà. Donc de quoi parle ce putain de manga? Enfin, il y a Miné, il y a aussi Léoné, une blonde, Bonibar, pas du tout dégueulasse, au contraire, un peu perverse sur les bords, j'ai tendance à dire, parce qu'elle prend le héros entre ses seins. Excusez-moi, mais dans des ils font pareil. Voilà, mais bon, voilà, je critique pas. Super sympa, hyper combatif, qui aime se battre, quoi, pour ces raisons. Après, il y a Lubok, le pote totalement pervers. Je dis bien totalement pervers, qui a un pouvoir totalement badass que j'aimerais avoir, contrôler le film et faire une arme comme on veut. Par exemple, moi, perso, je me créerais un mur de d'Issei dans High School of DxD. Voilà, ça, c'était mon avis. Et SDS, l'ennemi totalement psychopathe, qui aime Tatsumi, le héros, et qui va se combattre contre lui et contre enfin, elle va pas se combattre parce qu'elle aime, parce que voilà. Mais qui va combattre Akame, qui dans le camp du héros, qui je crois qu'elle est amoureuse aussi de Tatsumi et compagnie, comme toutes les meufs d'ailleurs, dans un ecchi normal. Enfin, j'ai remarqué ça, hein, mais bon, voilà. Voilà. Et du coup, ben, le héros, il va combattre SD, enfin, il va se retrouver avec des SDS plusieurs fois, une fois sur une île paradisiaque d'ailleurs, etc., etc. De quoi parle ce putain de manga de la mort qui tue? Saras, bande de bâtard. Bonhomme mec banal, qui devient assassin pour rétablir la justice. D'ailleurs, ça se passe pour moi dans les années du roi Soleil. Le roi vient de se faire couronner et c'est une version alternative qui pourrait arriver. Par exemple, le ministre aurait pu être corrompu, ce qui est le cas dans le manga. Et c'est justement mon avis là-dessus, qui a des super pouvoirs et tout ça aussi. Donc, tu as les années de Louis XIV, le roi Soleil. Le ministre prend non officiellement le pouvoir, il contrôle le roi. C'est un ministre corrompu qui pense que les faibles doivent crever. Oui, vous avez bien entendu. Bien sûr, moi, je ne suis pas pour cet avis-là, parce que je suis fort et que je dois éprouver de la pitié pour les plus faibles. Petit truc, petit titre indicateur, enfin pour ceux qui connaissent, pour le prochain épisode, qui sera Bacano. Je vous laisse attendre l'année prochaine. Non, je rigole. Ouais, d'ailleurs, les critiques manga sortiront tous les mois. Voilà, je parle un peu en même temps de la chaîne et du manga, donc essayez de vous y faire. Donc voilà. Puis, Tatsumi, le jeune héros totalement naïf, part à l'aventure pour s'engager avec une meuf et un ami dans l'armée. Sauf que ils se sont dispersés pour avoir plus de chance chacun de leur côté pour pouvoir payer les taxes du village et tout ça. Sauf que le problème, c'est que Tatsumi rencontre Léoné qui dit ouais, si tu me payes un repas, je connais quelqu'un qui pourrait te faire intégrer l'armée. Bien sûr, c'est du mytho. Enfin, mytho, oui et non, parce qu'elle fait partie des Night Raid, un groupe d'assassins, l'armée révolutionnaire. Donc voilà. Et après, Tatsumi dit ouais, bien sûr, je te paye le repas. Je ne suis pas du tout en train de regarder mes notes. Il lui paye le repas, sauf que après, Léoné fait sa bâtard. Elle prend l'argent de Tatsumi, elle le lui vole, et Tatsumi se retrouve dehors. Bien sûr, Tatsumi avait payé le repas avant. Du coup, il se retrouve dehors et, comme par hasard, une fille de la noblesse arrive et lui dit bon, tiens, viens chez moi, je te paye à bouffer, tu viens de mon valet. Tatsumi, comme un coup, il croit. Sérieux, vous faites confiance aux inconnus, vous? Moi, non, mais voilà. Après, c'est le héros, c'est normal qu'il soit naïf. Puis, 3 jours plus tard, Tatsumi va par hasard dans la cave et voit putain ses amis en train de clapser. Son pote, il est à moitié blessé. Il y a
la meuf, enfin, l'amie du héros, là, qui est citée précédemment, mais pas Léoné, qui est morte. Et oui, parce qu'elle s'était battue et avait rencontré la même fille. Elle s'est fait avoir pas par les mêmes personnes, mais à peu près par le même coup. Et voilà. Après, voilà, et donc il y a Tatsumi qui décide de se venger, mais il n'a pas de quoi le faire. Et on apprend que la famille de la petite fille de la noblesse, en plus de la petite fille, sont des stupides crétins qui adhèrent aux idées du ministre. Les faibles doivent crever, je vous rappelle. Après, bah, comme par hasard, les Night Raid arrivent. Je sens que c'est une famille suicidaire qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Que en fait, c'est les Night Raid, ils ont dit ouais, en fait, pour les idées, ouais, je te coupe la tête. Mais bon, ça c'est mon petit côté un peu sataniste qui remonte à la surface. Voilà, parce que oui, je suis sataniste, je vous l'apprends. Pour certains, et voilà. Ne me jugez pas, m'en bats les couilles de toute façon si vous le faites. Euh, Après, voilà, elle vient et tue la famille. Sauf que, ben, Tatsumi, ça le fait un peu chier de voir ses amis crever pendant que la fille, bah, elle se moque de lui. Il y a les Night Raid qui arrivent et dit oh, quelqu'un me prête son arme, je la bute moi-même. C'est ce qu'il fait. Il la bute, quelqu'un lui passe un katana ou un truc comme ça. Et il la bute. Au final, il y a Léoné qui arrive, qui dit ouais, toi t'as du potentiel comme assassin. Il y a Tatsumi qui arrive. Allez, je te connais toi, c'est la meuf qui m'a volé. En gros, c'est ça. Et j'ai même pas besoin des notes en fait. C'est juste pour ouais, la critique après. Et qui arrive. Et à partir de ce jour, il y a Tatsumi, il sait pas encore, pas il va chez Night Raid. Puis on lui annonce bah, que t'es obligé sinon tu crèves. Voilà, donc Tatsumi dit ok, ça me va. Et il y a des beaux combats, beaucoup de sang pour les âmes sensibles à abstenir. Et beaucoup de sang. Un truc, ouais. Est-ce que tuer pour chasser la corruption, c'est bien? Parce que un meurtre reste un meurtre, quoi. On peut faire la justice en tuant, mais ça reste un crime. Et c'est là que se porte un peu la réflexion. Par exemple, tu vois, ils meurent tous à part Akame, petit spoil. Apparemment, il y aura une saison 2. Perso, moi, je l'attends pas du tout, parce qu'avec le 1, ils ont fait un super truc. Après, le passé d'Akame, ou de Léoné, ou de Miné, serait pour moi très intéressant. D'ailleurs, ils ont fait un manga sur le passé de Akame. Il se passe, ils vont faire une série. Donc voilà. Après, voilà, c'est ce qui se passe. En gros, il y a des combats contre SDS et tout et tout. Pour moi, c'est un bon manga. Très bon manga. Il est pas. Si, il est classé dans mon top 10. Euh, ouais, d'ailleurs, je vais parler principalement de mon top 10. Des mangas pas connus qui font partie de mon top 10 quand même. Bon, dans mon top 10, il y a des ecchi et des non-ecchi. Donc, je vais parler des top 10 sur ecchi, puis mon top 10 non-ecchi. Puis après, j'engloberai le tout. Voilà. Après, voilà. Donc, c'est un très bon manga, je vous le conseille. Ce qui me dérange, c'est le personnage d'Akame. Parce que, à part le combat contre le premier méchant dans la première partie et SDS, bon, après aussi, il y a son intrigue avec sa petite sœur. Je m'en bats totalement les couilles. Voilà. Elle ne fait rien, quoi. Parce que, ouais, on apprend qu'elle a un sabre maudit, mais ça sort aussi, hein, comme par hasard, je vais dire. Ça me rappelle Mikio. Mikio est un personnage fictif que je vous présenterai dans un autre type de série si vous voulez. Que j'ai créé, bien sûr. Elle me fait penser à Mikio d'un certain côté avec voilà, ça me fait penser juste à ça parce qu'elle a un sabre, voilà. Après, personnellement, le reste c'est cool. La première partie est super passionnante, le développement du héros après la mort du PD, oui parce qu'il est homo, m'a dérangé un peu parce que je m'étais attaché à lui, franchement. Je suis pas PD mais je me suis attaché à lui. Mais voilà quoi, il était super attachant, il était marrant, il était balèze, il faut le dire. Bon, Tatsumi l'a défoncé, l'a rattrapé, l'a défoncé en moins de 2. Mais voilà quoi, c'est dommage. Après, la fin aussi me dérange parce qu'ils meurent tous, c'est pas vraiment une fin. C'est bâcler le travail, dire Thomas, vous avez attendu la série, je me fous de votre gueule, bande de minables. Et voilà.
Et voilà, pour moi, c'est pas vraiment une fin. Après, les fins alternatives existent. Moi, perso, ma fin, ça serait, ouais, SDS meurt pas. Elle se rend compte, ouais, bon, c'est mal, elle reste dans l'armée. Il y a juste le ministre qui meurt. Il y a un changement révolutionnaire. Après, Tatsumi arrête d'être un assassin, il arrête de combattre la justice. Et voilà, ça, c'est ma fin. C'est ma fin, moi. Qui arrête de combattre. D'ailleurs, ils arrêtent tous parce qu'il y a un nouveau ministre, le roi n'est pas tué aussi. Et ça revient à un pays calme, tranquille, jusqu'à un nouveau méchant. Et là, j'aurais pu glisser une saison 2 moi. Voilà, après, il y a SDS qui sort avec Tatsumi. Tatsumi font l'amour, il y a des enfants, et là arrive la saison 2. Le passé de Tatsumi le rattrape à travers son enfant. C'est-à-dire, l'enfant, en fait, a tous les traits de sa mère. C'est un garçon, bien sûr. C'est un putain de psychopathe, mais qui, lui, est pas d'accord avec sa vision de justice. Et du coup, il part et recommet des meurtres. Et là, ça aurait pu être intéressant. Histoire familiale 2. Voilà. Mais après, voilà. Sinon, le reste, c'est super, l'opening. Les openings sont géniaux. Euh, le tracé, la beauté du décor, putain, c'est beau. Bon, au début, c'est potable. Puis après, ça s'améliore. C'est fait partie. Euh, Voilà, ça fait partie de ces mangas qui, ça commence bof bof, comme Wakfu, quoi. Puis après, oh, c'est sublime! Tu en jouis presque. Voilà. Bon, je vous le conseille. Voilà. Petite conclusion sur l'animé, je vous le conseille, ça fait partie de mon top 10. Battez-vous-en complètement les couilles de l'intrigue entre ce frère et sœur de Akame et sa sœur, quoi. Et je vous dis salut, à la prochaine, abonnez-vous, laissez un commentaire. Personnellement, je m'en fous si c'est un commentaire négatif, que vous laissez un pouce rose ou que vous vous désabonnez, parce que je sais que ça plairont à d'autres. Allez, salut à tous, c'était Redix l'Otaku, et à la prochaine pour un nouvel épisode de Critique Manga. J'ai une attelle, je tiens à vous signaler, je me suis blessé, mais voilà.